Sous le soleil brûlant de la ville, un vieillard marchait lentement, appuyé sur son bâton de bois usé. Sa tunique, déchirée par le temps et son regard fatigué, racontait une vie pleine d'épreuves. Chaque pas semblait lui coûter un effort immense, mais il avançait, tête haute, refusant de se laisser écraser par la misère. Les passants le croisaient, mais personne ne lui prêtait attention. Certains détournaient même le regard, d'autres ricanaient doucement, comme si sa pauvreté était une honte. Dans ce monde moderne, rapide et bruyant, il n'était qu'une ombre, un fardeau invisible. Pourtant, derrière ses rides et ses habits usés, se cachait une histoire que nul n'imaginait. Un passé lourd de sacrifices, un cœur rempli de bonté et une mémoire qui portait le secret de vie qui l'avait changé. Mais en ce jour précis, son destin allait croiser celui d'un homme puissant, et la vérité, longtemps enfouie, éclaterait au grand jour. À quelques pas de là, devant un grand immeuble aux vitres étincelantes, un homme sortait accompagné de ses gardes, costume parfaitement taillé, montre brillante au poignet. Il incarnait la réussite et l'autorité. Chaque geste qu'il faisait imposait le respect. Les employés, en le voyant, se baissaient légèrement la tête, certains par admiration, d'autres par peur. C'était un directeur influent, habitué à ce que tout le monde obéisse à sa voix. Il avait construit un empire, ou du moins, c'est ce qu'il aimait croire. Dans son esprit, son succès n'était que le fruit de son intelligence et de ses efforts. Alors que ses yeux se posèrent sur le vieillard fatigué, un rictus ironique traversa son visage. « Qu'est-ce que ce mendiant fait devant mes bureaux ?» lança-t-il d'un ton sec. Les gardes s'avancèrent immédiatement et saisirent le vieillard par les bras pour l'éloigner. Mais l'homme riche n'en resta pas là. Il s'approcha, leva le doigt et avec un sourire de mépris dit « Vieil homme, ton temps est fini. Tu n'as plus ta place dans ce monde. » Un silence lourd s'installa. Ceux qui observaient la scène sentirent qu'il se passait quelque chose de plus grand que de simples paroles, car le vieillard, loin d'être intimidé, leva doucement la tête et planta ses yeux fatigués mais remplis de vérité dans ceux de l'homme puissant. Les gardes tenaient fermement le vieillard, prêts à le chasser comme un vulgaire intrus, mais soudain, sa voix tremblante mais ferme résonna. « Tu m'ordonnes de partir, toi ?» L'homme riche fronça les sourcils, surpris par l'audace. « Oui, toi, tu n'es qu'un mendiant, tu n'as rien à faire ici. » Alors, le vieillard esquissa un faible sourire, un sourire chargé de douleur et de souvenirs. Ses lèvres sèches murmurèrent des mots que personne n'attendait. « Je suis celui qui t'a nourri quand tu avais faim. Je suis celui qui t'a donné un abri quand tu n'avais pas même de chaussures aux pieds. Tu étais un enfant abandonné, oublié de tous, mais pas de moi. » Un silence lourd tomba. Les passants, intrigués, s'arrêtèrent. Les employés, qui avaient baissé la tête devant leur directeur, levèrent soudain les yeux. L'homme puissant, lui, resta figé. Son sourire arrogant disparut. Ses mains tremblèrent légèrement, comme si une vérité enfouie venait de frapper son cœur. Le vieillard reprit, les yeux brillants. « Sans moi, peut-être que tu ne serais même pas en vie aujourd'hui. Et c'est ainsi que tu me remercies ?» L'homme puissant sentit son souffle se bloquer. Ses yeux, malgré lui, se voilèrent de souvenirs qu'il croyait effacés. Tout autour de lui disparut, les gardes, l'immeuble, les passants. Il fut ramené des décennies en arrière. C'était une nuit froide. Un petit garçon pieds nus errait dans les rues sombres.
Ses vêtements déchirés ne le protégeaient pas du vent glacial. Ses mains tremblaient, son ventre criait famine. Il frappait timidement aux portes des maisons, mais personne ne répondait. Certains l'insultaient, d'autres fermaient les volets. Alors qu'il s'effondrait contre un mur, une silhouette s'approcha. C'était un homme pauvre lui aussi, mais avec un cœur immense. Ce n'était autre que le vieillard, encore jeune à l'époque. Sans hésiter, il retira son manteau usé et le posa sur les épaules du garçon. « Viens avec moi, mon fils, tu n'as plus à dormir dehors. » Le garçon leva ses yeux pleins de larmes vers lui. Pour la première fois, il sentit une chaleur, une main tendue, un refuge. Cet homme partagea son pain, lui donna un lit simple mais sûr, et chaque soir il lui rappelait « Ne méprise jamais les pauvres, car toi aussi tu viens de la pauvreté. » Devant ses bureaux luxueux, le directeur revit ces scènes, comme si elles venaient de se dérouler. Ses mains se crispèrent, son cœur battait fort. Oui, c'était vrai. Sans cet homme qu'il venait de mépriser, il ne serait peut-être qu'un cadavre oublié dans une ruelle. Le silence était devenu lourd comme une chape de plomb. Tous les regards se fixaient désormais sur le vieillard et l'homme puissant. Les gardes hésitants ne savaient plus quoi faire. Les employés, eux, chuchotaient entre eux, les yeux écarquillés. Le vieil homme, toujours tenu par les bras, reprit d'une voix faible mais claire. « J'ai veillé sur toi quand personne ne voulait de toi. Et aujourd'hui, tu me rejettes devant tout le monde. Est-ce ainsi que l'on remercie ceux qui tendent la main ?» Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Le directeur, lui, resta figé. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son ne sortait. Il sentait son masque de puissance se briser devant la vérité. L'orgueil qui l'avait porté toute sa vie s'effondrait peu à peu. Les passants commencèrent à murmurer « C'est lui qui l'a recueilli. Comment peut-il le traiter ainsi ? Toute cette richesse n'est-elle pas bâtie sur l'aide d'un pauvre homme ?» Sous la pression des regards, le puissant se sentit nu, vulnérable. Ses genoux faillirent céder. Les souvenirs, les paroles du vieillard et la honte le submergeaient. Ses yeux s'embuèrent. Lui qui n'avait jamais pleuré devant personne sentit les larmes monter. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne parla pas en tant que directeur, mais en tant qu'homme blessé. « Pardonne-moi. » Le vieillard, épuisé, s'effondra doucement au sol. Les gardes, troublés, le relâchèrent. Tout le monde retenait son souffle. Le directeur s'agenouilla aussitôt, sans se soucier de son costume ou du regard des autres. Il prit la main du vieil homme, cette main ridée, qui jadis avait porté le pain de sa survie. « Pardonne-moi. J'ai oublié d'où je viens. J'ai oublié qui m'a tendu la main. » Le vieillard ouvrit lentement les yeux et répondit d'une voix tremblante. « Mon fils, Dieu élève les humbles et rabaisse les orgueilleux. Si tu comprends cela aujourd'hui, alors tout n'est pas perdu. » Ces mots frappèrent le cœur du puissant comme une délivrance. Les larmes coulèrent sur son visage. Lui qui ne vivait que pour l'argent et la gloire sentit pour la première fois la vraie richesse, la gratitude et l'humilité. Dès ce jour, il changea radicalement. Il prit le vieillard sous sa protection, lui offrant un foyer digne et des soins. Mais plus encore, il transforma son entreprise. Une partie de ses bénéfices fut désormais dédiée à nourrir les pauvres, à aider les orphelins, à soutenir les nécessiteux. Le nom du vieillard resta gravé dans sa mémoire comme un rappel constant. Ne jamais mépriser ceux qui t'ont aidé hier, car leur valeur dépasse tout l'or du monde.